Dans la petite ville de Valombre, 4 adolescents de 16 ans, Hugo, Léo, Camille et Sarah, avaient pour habitude de se retrouver chaque week-end pour explorer des endroits abandonnés. Mais cette fois, ils avaient entendu parler de la Maison Noire, une vieille demeure située à l'orée de la forêt. On racontait qu'elle avait appartenu à un occultiste, un homme qui pratiquait des rituels interdits avant de disparaître mystérieusement il y a 30 ans. La légende disait que quiconque passait une nuit complète dans cette maison voyait ses vœux les plus chers se réaliser. Attirés par la promesse d'un pacte mystique, les 4 amis décidèrent d'y passer la nuit d'Halloween. Le soir venu, armés de lampes torches et d'un sac de provisions, ils prirent le chemin de la forêt. La Maison Noire se dressait, imposante et lugubre, au milieu des arbres dépouillés. Ses fenêtres brisées semblaient des orbites vides et sa porte grinça sinistrement lorsqu'ils l'ouvrirent. À l'intérieur, l'air était glacial. Les murs étaient couverts de symboles étranges, des cercles et des runes gravées dans la pierre. Un grand pentagramme trônait au centre du sol poussiéreux du salon. « C'est ici qu'il faisait ses rituels », murmura Léo avec une excitation mêlée de crainte. « Vous croyez vraiment à cette histoire de vœux ?» demanda Sarah, tentant de dissimuler son malaise. « Peu importe, c'est juste pour s'amuser », répondit Hugo en haussant les épaules. « Allez, faisons comme dans les films d'horreur. On allume des bougies autour du pentagramme. » Ils disposèrent des bougies autour du cercle et s'assirent en tailleur. Hugo, le plus courageux du groupe, proposa de mener la séance. Il récita une invocation qu'il avait trouvée sur un vieux forum occultiste. « Ô esprit de la Maison Noire, nous appelons ton pouvoir. Accorde-nous ce que nos cœurs désirent, et nous te donnerons ce que tu demandes en retour. » Au début, rien ne se passa. Mais après quelques minutes de silence, un souffle glacial traversa la pièce, éteignant les bougies d'un coup. Une voix grave et rauque résonna dans la maison, venue de nulle part. « Vous avez fait appel à moi. Vos vœux seront exaucés, mais sachez que tout don a un prix. Êtes-vous prêt à payer ce qu'il en coûte ?» Les adolescents échangèrent des regards hésitants. Puis Hugo, avec son habituelle bravoure, répondit « Oui, nous acceptons. » La voix rit, un rire profond et effrayant, avant de s'estomper. Les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Malgré la tension, le groupe resta, persuadé qu'il n'avait rien à craindre. Le lendemain matin, alors qu'ils quittaient la maison, les événements étranges commencèrent. Léo, passionné de musique, trouva un vieil instrument chez lui. En le touchant, il découvrit qu'il jouait désormais à la perfection, comme s'il avait des années de pratique. Camille, quant à elle, réalisa qu'elle pouvait lire dans les pensées des gens, un pouvoir qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Sarah, qui souffrait d'une maladie chronique, se réveilla totalement guérie. Et Hugo, assoiffé de reconnaissance, vit soudain sa chaîne YouTube exploser en popularité, avec des milliers de nouveaux abonnés chaque jour. Pendant un moment, tout semblait parfait. Mais rapidement, ils se rendirent compte que leur don avait des conséquences. Léo se retrouva incapable de s'arrêter de jouer de la musique. Chaque fois qu'il posait l'instrument, ses mains tremblaient violemment, comme prises de spasmes, jusqu'à ce qu'il reprenne. Bientôt, il ne dormait plus, hanté par une mélodie incessante qui résonnait dans sa tête. Camille, de son côté, découvrit que la lecture des pensées était un fardeau insupportable. Elle n'entendait plus seulement les pensées de ses amis et de sa famille, mais celles de tous ceux qu'elle croisait. Les murmures incessants la rendaient folle. Pire encore, elle commença à percevoir des pensées qui ne semblaient pas humaines, des voix sombres et incompréhensibles qui semblaient venir d'un autre monde. Sarah,
initialement euphorique de sa guérison, constata que son corps changeait de façon anormale. Sa peau devint pâle, presque translucide, et ses ongles s'allongèrent comme des griffes. Elle évitait les miroirs, terrifiée par ce qu'elle devenait. Hugo, quant à lui, vit sa renommée se transformer en cauchemar. Ses abonnés devinrent obsédés, le suivant partout, envahissant sa vie privée. Des messages menaçants commencèrent à apparaître sur ses vidéos et il reçut des lettres anonymes l'avertissant qu'il n'aurait pas dû faire ce pacte. La peur s'installa dans le groupe. Ils décidèrent de retourner à la Maison Noire pour rompre le pacte. Mais cette fois, la maison ne semblait plus les accueillir. La porte était verrouillée et les murs semblaient suinter une substance noire et visqueuse. Ils entendirent alors à nouveau la voix. « Il est trop tard. Vous m'avez invoqué et le prix doit être payé. »« On veut annuler !» cria Hugo. « On ne veut plus de ces vœux. » La voix répondit, froide et implacable. « Un pacte scellé ne peut être brisé. Vous m'appartenez désormais. » Les ombres dans la maison se mirent à bouger. Des silhouettes noires, déformées, surgirent des murs, les encerclant. Les adolescents hurlèrent et tentèrent de s'enfuir, mais leurs pieds se dérobèrent sous eux, aspirés par le sol devenu liquide. Un à un, ils furent engloutis par les ténèbres. Leurs cris résonnèrent une dernière fois dans la Maison Noire avant de s'éteindre. Quelques jours plus tard, les habitants de Valombre remarquèrent la disparition des 4 adolescents. La forêt fut fouillée, mais la Maison Noire semblait avoir disparu. Aucun signe d'eux ne fut jamais retrouvé. Cependant, les nuits suivantes, ceux qui passaient près de la forêt entendaient des murmures, des voix d'adolescents appelant à l'aide. Morale de l'histoire, la quête de pouvoir, de richesse ou de reconnaissance peut nous pousser à franchir des limites dangereuses. Mais tout pouvoir a un prix et certains pactes ne peuvent être annulés. Parfois, il vaut mieux accepter ce que la vie nous donne que de chercher à obtenir ce qui ne nous appartient pas.